Voilà, question-réponse avec le pasteur Serge Espérance Villa. Et à vous, chers téléspectateurs, je vous dis, ayez la foi. Nous lisons vos messages, nous lisons tous vos messages, toutes vos réactions et même vos appels sur WhatsApp. Mais ayez simplement la foi et les choses vont marcher. Au moins, vous nous entendez. Donc, quand je le dis, vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a rien de philosophique, mais en fait, ce sont les aléas et ça se passe comme ça. Je reçois donc le pasteur Serge Espérance Villa de l'église Montagne de Sion. Bonjour. Bonjour. On va parler de la foi avec lui. L'église Montagne de Sion fait partie du COSERCO aussi et membre du COSERCO. Bon, l'église Montagne de Sion fait partie du corps de Christ d'abord. Et puis, le COSERCO étant l'organe supérieur, parce que justement, le COSERCO est venu parce que, par la grâce du Seigneur, l'homme que je suis, c'est moi, par la grâce de Dieu, qui avait donné l'idée de créer un organe qui doit être au-dessus de toutes les églises par la grâce du Seigneur. Donc, chacun sa version sur cette histoire. Ah oui, non, c'est comme ça. Et justement, moi, j'étais le premier président du premier conseil au Congo, fait à Mongali, l'arrondissement 4, par Madame Lamère, au temps de Célestine Kwakwa. Donc, j'étais le premier. Donc, l'idée que j'avais à Mongali, et donc j'ai amené cette idée par la grâce du Seigneur pour quand il y a eu des situations, et donc j'ai proposé, il fallait qu'il y ait un organe qui devait régir, qui devait coordonner, qui devait orienter les églises, qui devait amener l'église à une crédibilité stable. Ah d'accord. Ouais. Vos responsables sont passés tout à l'heure, vous avez dit Amen en fait. Oh non, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de confusion dans ce qu'il a... Bon, on aura l'occasion d'aborder ces confusions-là à une autre occasion, mais avec oui, vous, nous parlons de la foi. Et quel est le message que vous voulez véhiculer à travers ce thème, la foi? Donc, je disais Est-ce que nous avons perdu la foi, nous les chrétiens? Oui, justement, mais en fait, vaut mieux qu'on revienne aussi prochainement, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de confusion déjà sur le culte et beaucoup de choses. Je crois que peut-être... Moi, j'ai la foi comme les chrétiens qu'on reviendra sur ça. Bon, on reviendra. Ouais, donc, votre question, c'était sur la foi. Oui. Je n'ai pas bien saisi. Oui, en fait, quel est le message que vous voulez véhiculer? Vous voulez parler de la foi, mais concrètement, la foi, c'est quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez parler de la foi? Est-ce que vous avez l'impression que les chrétiens ont perdu la foi? Non, les chrétiens ne peuvent pas perdre la foi. Mais il y a des hauts et des bas dans la marche chrétienne. Voyez-vous, dans cette période stratégique, une période d'épreuve, je dirais, parce que vous voyez, nous sortons du confinement, et justement, avec cette maladie qu'on appelle Covid-19, il y a beaucoup de perturbations. Et dans l'Église, il y a toujours des bébés spirituels, parce que la Bible nous dit que les élus ne seront pas séduits. Si cela était possible, mais... il conclut que les élus ne seront pas séduits. Donc ceux qui ont Christ, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui ont la parole avec eux, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, ils ne seront pas perturbés. Et donc nous venons ici pour remonter, tant soit peu, peut-être que, vous savez, comme j'ai dit, dans la marche, il y a des hauts et des bas. Quelqu'un peut tomber dans une faiblesse spirituelle, quelqu'un peut tomber dans un moment de doute aussi, de se poser beaucoup de questions. Et voilà, donc je viens ici par la grâce du Seigneur pour vous remonter la foi, parce que c'est très important. Il faut marcher avec Dieu et sachez-le que la foi, c'est Dieu dans la personne. D'accord. Ok. Aujourd'hui, on parle de foi. Est-ce que la foi est un don? Où la foi, le chrétien, en restant à la maison, peut travailler pour, justement, être un homme de foi. Ou bien, je reprends donc ma question, ou bien la foi est un don de Dieu. Bon, je vous donne ce que dit la Bible. En fait, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n'écoutez pas la parole. Et c'est la parole qui produit la foi dans la personne. C'est-à-dire les promesses du Seigneur, la parole, la véritable parole de Dieu crée quelque chose en vous, et c'est ce
on appelle la foi. Et ça vous donne la capacité de croire, la capacité de marcher, la capacité de supporter les épreuves, la capacité de supporter les situations. Vous savez, aujourd'hui, dans notre monde moderne, l'Église a beaucoup changé, l'Église a prêché un autre message. Mais si vous voyez bien, vous regardez dans l'originalité de l'Église, vous allez voir que ce que nous faisons aujourd'hui et ce que l'Église primitive a fait, c'est carrément opposé. Les pasteurs nous ont prêché que quand vous avez la foi, tout va bien, tout marche bien, et que pour que quelqu'un soit bien vu ou quelqu'un puisse avoir Dieu, il faut qu'il ait une voiture, il faut qu'il ait une maison, il faut avoir une grande église, il faut avoir toutes ces choses-là. Non, ce n'est pas ça. La foi, c'est pas ça. L'église primitive, les apôtres n'avaient pas ces choses, mais les apôtres étaient attachés à Dieu. Vous voyez, donc on nous a amené un autre évangile, un évangile des miracles. Oui, les miracles. Qui a emmené ça? Oui, justement, les soi-disant, vous voyez, il y a des pasteurs qui sont venus et des doctrines Il y a un truc que je ne comprends pas avec les pasteurs. qu'on a ramassées. Tous les pasteurs qui viennent dans le studio 210 critiquent les autres pasteurs et je me demande qui est le vrai pasteur. Non. Moi, je ne critique pas. Mais non, vous dites les soi-disant. Je fais c'est lesquels? Tous ceux qui viennent ici disent les soi-disant. Non, ils sont pas là. Mais finalement, c'est qui? Qui est? Non. Je ne comprends plus, moi. Non, monsieur. Ça fait mal à la tête. Je n'indexe personne, mais je fais l'état de l'Église. Vous êtes sans ignorer que ce que je dis, c'est vrai. Parce que aujourd'hui, quand vous allez voir le programme de l'Église, c'est difficile de trouver l'Église qui parle du salut. C'est difficile de trouver l'Église qui parle de la souffrance. Les églises aujourd'hui parlent que de la délivrance, ils parlent que de la sorcellerie, sauf ils votre parlent église, des voyages. Parce que les pasteurs des autres églises viennent dire que non, toutes les églises parlent de ceci. En fait, on est dans un cercle infernal où on ne comprend plus là. Non, c'est un constat normal. Voyez-vous. Donc nous constatons que les églises ça marche un autre évangile qui est rentré. Moi, depuis fort longtemps, par la grâce du Seigneur, le moins haïssable, mais je me force par la grâce de Dieu de restaurer, de ramener le vrai évangile au niveau de l'Église et au niveau des autres pasteurs. Parce que le vrai évangile, c'est de croire que Jésus est le Christ, avoir cette révélation-là et accepter, avoir la foi de marcher avec Jésus le Christ. Marcher avec Jésus le Christ, on accepte tout. Voyez-vous, voyez les apôtres, ils ont souffert. Ils ont tout donné pour le Seigneur. C'est des gens qui n'étaient pas dans le luxe où, oui, Dieu bénit. Mais pour nous, il y a une confusion. Pour être un chrétien, les gens croient qu'il faut avoir le matériel, il faut toutes ces choses-là, et qu'on nous parle que de ces choses. J'ai écrit un livre sur la délivrance, bien sûr. Je ne critique pas sur la délivrance. Mais la priorité, ce n'est pas ça. La priorité, c'est l'évangile de Jésus Christ. C'est ça d'abord. Il faut prêcher le salut des âmes. Il faut galvauder la foi des chrétiens aujourd'hui. Oui, il faut les amener à la maturité. Il faut mûrir la foi des chrétiens. Voilà, il faut arriver à la maturité, à la stature parfaite de Christ. Il faut vivre à l'image de Jésus-Christ. Voilà, qui acceptait aussi la souffrance. Voyez-vous, dans cette période, par exemple, de Covid, il y a ceux qui ne sont pas assis dans la parole, mais qui ne savent pas, qui se disent que mais pourquoi ces choses, on dirait Dieu nous a abandonnés, mais pourquoi, où est Dieu? Et même il y a des gens qui prient pour que cela puisse finir. Oui, bien sûr, ça peut finir, mais une autre maladie viendra. Apparemment, vous n'avez pas la foi, vous n'arrivez même pas à enlever vos gants. Hein? Les gants là, vous les portez même en direct. Mais la foi ne me dit pas de ne pas enlever, de ne pas porter les gants. Okay. Justement. En fait, justement dans ce contexte, quand vous avez la foi. Mais la foi vous donne une haute connaissance de Dieu. Dieu, vous savez, même la difficulté que nous avons aujourd'hui, j'ai discuté avec quelques pasteurs dans ce sens-là. Les uns disent oh non, moi j'ai la foi, donc parfois respecter les mesures, c'est pas ça. Je dis non, c'est faux. Okay. Et le danger aujourd'hui, c'est des gens qui ne croient pas que la maladie y est. Non. La maladie est, Dieu nous donne la sagesse de marcher avec lui. Voyez-vous, quand nous allons au marché, nous avons la capacité de connaître ça c'est une bonne nourriture ou ça c'est une nourriture déjà pourrie. Le discernement. Le discernement, justement, c'est ça. Et donc, si je peux utiliser les gants, et là j'ai mon masque, là, voilà, et si je porte, je ne sais pas que je manque de foi. J'ai la foi, plutôt la foi me donne la connaissance de bien se protéger. La foi me donne la connaissance, voilà, d'être avec le Seigneur, mais aussi de respecter les mesures barrières parce que c'est important et c'est normal. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci beaucoup pour ce message de foi, pasteur Serge Espérance Villa. Qu'est-ce que nos téléspectateurs
vont retenir de vous avant que vous ne puissiez repartir? C'est quoi? C'est quelle rue là-bas? La rue de l'église? Bon, je ne suis pas venu faire la promotion de mon église. Moi, je parle de la foi. Avant de repartir à vous, comment on l'appelle, à Montagne de Sion. Voilà, je suis le pasteur de tout le monde. Je n'appartiens pas à une église, ça, je n'ai pas cette vision. Pas de problème. Voilà, je suis pour tout le monde. Votre message de fin. Mon message, c'est vous dire que les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Il ne faut pas relâcher, il ne faut pas abandonner, il faut plutôt se relever et marcher avec le Seigneur. Christ nous avait promis ces choses, qu'au dernier jour, beaucoup de choses vont venir, des maladies, des fléaux, des pestes, des guerres, des bruits de guerre, la famine. Et nous sommes dans cette période. Et donc pour nous, c'est d'augmenter la capacité de foi, de marcher avec le Seigneur, de croire et d'avancer avec lui. Vous savez, les anciens, nos serviteurs, moi je suis de l'ancienne génération par la grâce du Seigneur, j'ai vu des pasteurs, des grands pasteurs d'autrefois, mais c'est des gens qui acceptaient de souffrir. C'est des gens même qui ne voyaient pas la mort comme un obstacle, voyez-vous, et qui marchaient avec le Seigneur, avec la foi. Quand vous avez la foi, vous allez dominer toutes choses. Quand vous avez la foi, vous allez marcher au-dessus des problèmes, au-dessus de la maladie, au-dessus des situations. Même si vous êtes malade, croyez que Dieu est capable de vous guérir. Même si vous savez une situation, croyez que Dieu est capable de changer votre situation. Même si les choses ne marchent pas, croyez, heureux celui qui supporte patiemment la tentation. Mais après, il recevra. Croyez que Dieu est capable. Augmentez votre foi. Il y a beaucoup aujourd'hui qui abandonnent même les églises parce qu'ils sont habitués pendant le confinement de ne plus partir à l'église et ils se suffisent maintenant eux-mêmes. Non, c'est une erreur. Allez à l'église. Allez dans vos lieux de prière. Repartez. Oui, c'est vrai, c'est 50 personnes dans chaque culte, mais nous avons pris des précautions de satisfaire tout le monde par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Serge Espérance-Villa. Avec vous, nous avons parlé de la foi. Et tout de suite, toujours dans questions-réponses, je vais recevoir monsieur Diefrim Basungama. Monsieur Diefrim Basungama est un des représentants, en fait, sur ce plateau, il est représentant de l'association Rosicrucienne Max Handel. Association Rosicrucienne Max Handel. Avec lui, nous parlerons des sources ou de la source des malheurs de l'homme. La souffrance, qu'est-ce que c'est concrètement? Monsieur Diefrim Basungama, bonjour. Bonjour. Ah, alors, vous avez toujours mesures barrières, c'est toujours important. Et comme nous avons notre distance ici, c'est normal que vous puissiez l'enlever, votre masque, cache-nez ou bavette comme on dit. Et finalement, c'est quoi la souffrance? Bon, la souffrance peut être définie comme une perte de confiance en nous-mêmes, mais aussi ça peut être défini comme un moment de douleur, un moment de questionnement, un moment d'observation. Et donc, dans cette définition, il n'y a pas qu'un seul aspect à voir. Il y a énormément de choses qu'on peut dire, parce que la souffrance, elle peut être physique, elle peut être d'ordre moral, elle peut être aussi sur le plan mental, sur le plan spirituel. Donc, vous voyez, Ed Sevridjas, que même au moment où nous parlons, nous mesurons nos mots et nous les disons avec beaucoup de responsabilité, car il y a énormément de gens qui souffrent dans leur âme, comme dans leur corps physique, comme dans leur côté moral. Il y en a qui sont à l'hôpital, voyez, mais d'autres sont aussi malades, mais à la maison, voyez. Il y en a qui ont aussi perdu la liberté, voyez. On ne sait pas comment ça se passe dans leur esprit et dans leur âme. Donc, vous voyez que tout cela réuni, ça pose un questionnement. Mais quelle est la cause?
Sinon, quelle est la source? Est-ce qu'il y a plusieurs sources à cela? Justement, c'est la question qu'on se pose. Et vous nous disiez que la source principale, certainement, ce serait l'ignorance. L'ignorance de l'homme, certainement. Mais nous avons eu ici, on aura d'ailleurs un débat tout à l'heure autour de la cause des souffrances ou de la souffrance de l'homme. Lorsque vous dites ignorance, les autres, eux, disent Dieu, que c'est Dieu qui en est la cause. D'autres disent que c'est Satan, le diable, qui en est la cause. Qu'est-ce que vous nous dites concrètement? Non, on ne peut pas débattre d'une question sans en éclaircir les concepts. Voilà. Même quand on parle de Dieu, on parle de Satan. Vous voyez, c'est des notions qui peuvent paraître vagues selon les degrés de compréhension de chacun. Si un enfant nous pose la même question, d'où vient la souffrance? On ne va pas utiliser les mêmes mots que lorsqu'un adulte va poser la même question. Lorsqu'un jeune qui découvre la vie va poser la même question. Donc, on va toujours faire un effort d'éclaircir les concepts. Voyez? Quand nous disons l'ignorance, mais nous pouvons repartir dans la Genèse. Voyez? Nous pouvons repartir dans la Genèse. Si nous prenons le côté alimentaire de l'être humain, qu'est-ce que la Genèse nous dit au chapitre 1, verset 29? Voyez? Dieu nous a prescrit déjà l'alimentation qui nous convient. Voyez? Mais le fait que nous avons pensé que nous pouvons faire des choses par nous-mêmes, alors nous avons aussi perturbé l'ordre des choses et nous en sommes là où nous sommes en train de nous questionner, mais d'où viennent toutes ces difficultés? En réalité, vous dites que l'homme est responsable de sa propre déchéance parce qu'il oublie d'observer l'ordre de la nature, de respecter les principes de la nature. C'est ce que vous semblez nous dire. Oui, mais moi je puise tous mes arguments dans la Bible. C'est le livre par excellence. Même si beaucoup pensent que les Africains ne doivent pas lire la Bible parce que ce n'est pas leur livre, mais c'est des enseignements d'un autre âge. C'est invraisemblable. Voyez? La Bible, c'est le livre par excellence de toutes les nations, parce qu'elle contient et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voyez? Donc, quand nous disons que la souffrance est un fait simplement d'ignorance, mais nous repartons aussi dans la Bible où il nous est dit que nous ne devrions pas toucher à l'arbre qui était au milieu du jardin. Voilà la recommandation qui nous est faite. Et nous, justement, par ignorance, par désir de découvrir, nous avons touché à cet arbre et nous avons été amenés à comprendre et le bien et le mal. La désobéissance nous emmenait là, en fait. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement, Ed Chevridias? Chacun de nous peut s'auto-observer. Il verra qu'est-ce qu'il y a au milieu. Le jardin, c'est une métaphore. Mais en réalité, le jardin, c'est l'être humain. Ah, d'accord. Voyez. Donc, chacun peut s'observer, il verra que au milieu, il y a un principe que l'on ne doit pas négliger, que l'on doit gérer
avec intelligence, avec sagesse. La sexualité. Voilà. Et c'est très important. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons été instruits. Quand je dis nous, c'est d'abord la femme d'abord, parce que c'est elle qui a, du point de vue de l'évolution, c'est elle qui a éveillé le principe de la connaissance. Je simplifie le langage pour permettre aux téléspectateurs de bien me suivre. Et c'est elle qui est instruite en premier parce que elle comprend mieux les choses à ce moment-là et elle va instruire l'homme et c'est de là qu'ils vont comprendre qu'ils sont finalement nus. Alors, cette instruction ou contre-instruction ne vient pas de Dieu, mais du diable ou du serpent ancien, comme on peut l'appeler. Donc, ce n'est pas toujours à la base, en fait, en réalité, par rapport à ce que vous dites, ce n'est pas toujours l'homme, ça vient de quelque part. Il y a un esprit qui alimente ces choses. Oui, mais cet esprit ne saisit que les degrés de connaissance ou d'ignorance d'une personne. Voyez? Donc, quand l'homme est instruit, il va comprendre qu'il y a péril dans la demeure. Voyez? Et c'est là où je reviendrai toujours à la responsabilité individuelle. D'abord, le reste, c'est des usurpateurs, c'est des profiteurs qui comprennent que celui-là, il ne connaît pas, alors on peut le manipuler. Voyez? Et donc, il y a eu cette phase-là qui a fait que toute la douleur vienne de l'abus sexuel. Toute la douleur vient de là. Vous pouvez poser des questions, faire un micro-trottoir dans Brazzaville et partout pour savoir pourquoi les gens volent. Voyez? Vous verrez qu'à 95%, et peut-être même 100% et plus, c'est pour faire plaisir à une femme. Voyez? Pour faire plaisir à un être humain. Apparemment, Paul et Jésus ont eu raison de ne pas avoir de femme, de ne pas aller sur ce chemin-là. Parce que la femme est un obstacle pour la marche de la spiritualité. C'est ce que vous semblez me dire aussi? Non, ce n'est pas un obstacle. C'est parce que l'homme, dans son ignorance, il a cru comprendre qu'il est supérieur à la femme. Or, c'est faux. Voyez? Il faut plutôt profiter de la compréhension de la femme pour faire bonne marche. Mais si on s'impose à elle, elle va développer les mécanismes qui feront que la personne, c'est-à-dire l'homme, ne puisse pas avancer. En réalité, l'homme et la femme, c'est comme le plus et le moins. Le plus n'est pas plus grand que le moins n'est pas plus grand que le plus, mais ils sont en fait complémentaires. C'est ça? On pourrait dire qu'il y a complémentarité s'il y a compréhension mutuelle. Mais j'insiste encore sur le fait que c'est la femme qui a développé en premier les principes d'amour, les principes associatifs. Vous verrez que dans toutes les associations, une grande partie des associations, c'est les femmes qui s'organisent en premier. Il y a des moments même, elles évitent que les hommes reviennent, sinon s'introduisent dans ces genres d'associations. Parce que du point de vue de l'organisation, elles ont un sens très élevé de l'organisation. Mais c'est l'homme, dans son ignorance, qui pense qu'il est supérieur. Et c'est là que viennent nos différentes souffrances. Comment lui peut être supérieur alors que pendant 9 mois, elle est restée dans le sein maternel. Si je alors que pendant
3 ans, 2 ans, 1 année, il a été allaité au sein maternel. Comment peux-tu devenir supérieur? Alors, malheureusement, nous sommes à la fin, comme il l'indique, les 20 minutes se sont épuisées. Alors, je me souviens, une émission qu'on a eu à faire, vous nous disiez en réalité que la femme était supérieure à l'homme. Oui, je le maintiens. Je le maintiens. Si on ne comprend pas ça, le monde sera toujours difficile à gouverner. Merci beaucoup, Monsieur Djifri Masungama. C'était une introduction à cette thématique et donc nous aurons le temps de développer puisque nous ferons justement une table ronde, un arrêt-âme autour de cette question. Le temps de finir avec les face-à-face. Tout à l'heure, il y aura un face-à-face entre le philosophe Justin Munimona et le prêtre, donc l'abbé Edmond Bassimas, autour de cette thématique sur la souffrance ou les malheurs de l'homme. Monsieur Djifri Masungama, en quelques secondes, vos coordonnées. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Nous répondons au 06 664 86 87, mais également au 04 483 92 90. Je tiens à rappeler aux téléspectateurs que les activités à Combé et dans tous les centres rosicruciens du Congo ont commencé, tout en respectant les mesures barrières, en ne dépensant pas 50 personnes par rencontre. Merci, Monsieur Djifri Masungama. Juste après ce question-réponse, nous passons aux entretiens. Entretien avec Auguste Balamdamio, le phytothérapeute, qui parlera des troubles gastro-intestinaux et leurs conséquences. Alexis Bongo, le panafricaniste, qui lui nous fera comprendre le racisme au XXIe siècle. Et le grand retour de maître Tiburce Silver Ndebokolo, guide spirituel de l'ordre des Aéniens, les extraterrestres noirs, qui lui vient nous dire que n'être pauvre est un destin. Voilà, n'être pauvre est un destin, 3 points de suspension. Ils seront interviewés par Thomas Serge, qui voulait dire Tesca. Et donc Tesca, à vous la parole, pour ne pas dire à vous l'antenne, comme on dit souvent.